L'invité de la rédaction, Thomas Grousseau. Bonjour à tous, bienvenue dans les Sun Sport, le rendez-vous des sportifs du jeudi matin. Alors attention, ce matin j'annonce, s'il y a des machos qui nous écoutent, c'est dommage pour eux car en effet, à l'approche de la journée mondiale de la femme de dimanche, je reçois ce matin une invitée à la carrière sportive longue comme le bras et qui est l'interlocutrice idéale pour parler du sport féminin. Car oui, à l'approche de la journée mondiale de la femme, donc, je reçois Valérie Marqueton-Pérez. Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce matin du jeudi. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire les présentations rapidement. On va essayer d'être complet parce que c'est compliqué. Vous avez une très longue carrière sportive et en dehors. Et on peut parler. On va commencer justement par le sportif. Vous êtes une ancienne joueuse de rugby. Et oui, encore une. On a reçu la NRF. Justement, vous êtes passé par ce club, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre carrière sportive qui a commencé en Gironde, si j'ai bien compris? Alors oui, effectivement, ma carrière rugbystique a commencé un petit peu avant quand même la Gironde, puisque j'ai débuté le rugby lorsque j'ai fait mes études universitaires à Limoges. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était Pierre Villepreux, donc qui est une figure du rugby, et c'est comme ça que je suis tombée dedans. J'étais judokate à la base et j'ai découvert donc ce sport collectif sur Limoges, et puis dans la suite de mes études, en partant sur Bordeaux, j'ai souhaité continuer et en arrivant à Nantes également. Alors justement, votre poste, vous m'aviez dit, vous jouiez 3e ligne L et également centre, un sport de contact pour une femme. C'est une question un peu bateau, mais pourquoi s'intéresser à un sport avec autant de contact quand on décide de faire du rugby ? Eh bien, je pense qu'effectivement mes années judo ont joué dans le choix de mon activité sportive. J'ai toujours aimé les sports de contact. J'ai choisi de jouer 3e ligne aussi parce que j'aimais à la fois beaucoup courir et couvrir pas mal de terrain. Et puis j'aimais beaucoup les plaquages. Et le rugby, j'y ai découvert la solidarité, l'esprit d'équipe venant d'un sport individuel. C'est vraiment ce qui m'a permis d'accrocher et de voir que dans ce sport, c'était plus qu'une simple activité sportive et que en fait, on se construisait une vraie famille avec des amis et la notion d'entraide dépassait la simple activité que l'on pouvait avoir sur le terrain. Alors justement, nous avons un point commun tous les deux. Et oui, c'est possible. On a tous les deux fait le trajet Bordeaux-Nantes pour s'installer aujourd'hui dans la belle région des bords de l'Erdre et de la Loire. Pourquoi ce déménagement? Est-ce que c'est une simple mutation professionnelle ou c'est une volonté de changer d'air? Et à Nantes, vous avez participé à la création de la NRF. On va peut-être en redire deux mots de l'histoire de la naissance de ce club, parce que vous avez pas mal voyagé entre différents clubs avant de créer la NRF vraiment. Oui, oui. Donc pourquoi le départ de Bordeaux à Nantes? C'est effectivement pour raisons professionnelles. Donc je travaille au sein de la ville de Nantes. Je suis montée en 2001 pour cet emploi. Et puis et concernant le rugby, lorsque je suis arrivée à Nantes, il n'y avait quasiment pas de rugby féminin. Enfin, il y avait une équipe féminine, mais il y a très très longtemps, elle n'existait plus. Et les premières bribes de rugby féminin ont été mises en place par un petit groupe qui était accueilli donc à La Chapelle-sur-Erdre, au 15 de l'Erdre. Donc on a fait 2 saisons comme ça d'initiation pour former les filles au rugby féminin. Et une fois que cette structuration a été bien mise en place, nous avons été accueillis donc au sein du SNUC, donc qui est à présent le Stade Nantais. Donc nous avons engagé l'équipe en championnat, en Fédéral 2. L'équipe avait d'ailleurs été finaliste du championnat de Fédéral 2. Et donc c'était aussi beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que pour le SNUC d'avoir une équipe féminine en plus, c'était pas forcément évident. Le club donc a arrêté son investissement pendant 1 an, mais les filles étaient très engagées et à l'instar de trois jeunes femmes qui pratiquaient déjà au SNUC, sous la houlette d'Aurélie Cousseau, elles ont décidé
de remonter une structure associative donc à part entière. Donc c'est ainsi que la NRF est née il y a 10 ans, puisque cette année le club fête ses 10 ans. Exactement. Alors ça c'est pour le sportif, même si c'est pas terminé. On reviendra sur votre deuxième carrière sportive, si on peut dire. On va parler maintenant de ce qui concerne la ville de Nantes, puisque vous êtes rentré à la mairie en 2001. Vous avez été responsable équipement aquatique, puis responsable du secteur vie sportive, et puis aujourd'hui responsable événementiel sportif. Et c'est là que on va parler de la journée mondiale de la femme qui a lieu donc dimanche. Qu'est-ce que la mairie a prévu sportivement comme événement pour célébrer la femme en général ce week-end? Alors, il est vrai que depuis plusieurs années, la ville est attentive justement à cette programmation sport dans la journée de la femme et qu'on essaie d'identifier des événements majeurs. Donc, cette année, il y a plusieurs temps forts à ne pas rater qui vont se dérouler sur la dizaine qui va suivre la journée de la femme du dimanche 8 mars. Alors, la première chose à voir, c'est une randonnée en moto pour les femmes organisée par l'association Tout en Moto, donc qui a lieu dimanche 8 mars. Avec un rendez-vous à 14h devant le Maillet-Brézé. Donc ça, c'est pour le dimanche 8 mars. Ensuite, on a une grosse programmation sur le week-end avec le derby roller, qui est une discipline que j'affectionne particulièrement parce que c'est un club qui est très dynamique, qui fait une bonne promotion et une communication de son activité et de son investissement sur Nantes. En plus, c'est un sport de contact et de glisse. Alors, le glisse, c'est pas dans le rugby, mais le contact, ça doit vous rappeler un peu le rugby quand même. Oui, parce qu'on joue des coudes dans le roller derby. C'est vrai que si j'avais connu cette activité il y a quelques années, je me serais laissé tenter avec plaisir. Oui. Donc ça, cet événement, donc Nantes Derby Roller, c'est au gymnase de la Bottière sur tout le week-end, samedi et dimanche, et avec des équipes internationales qui viennent Amsterdam, Berlin, Glasgow, Helsinki. Ah oui. Voilà, donc, ça rigole pas. Ouais, donc toutes les infos sur le site de Nantes Derby Girls. Et puis ensuite, dans la programmation, donc sur le week-end qui va suivre, 3 gros événements. Un tournoi international de boxe féminine organisé par Nantes Plein Contact au gymnase Raphaël Lebel. On revient sur la NRF qui fait son grand match de la saison au stade Marcel Sopin contre Orléans. Ça, c'est le samedi 14 mars à 20h. Et puis dimanche 15 mars, donc on finit avec un gros temps fort qui est la course Odyssea, donc la course organisée par Sport Santé Nantes pour la lutte contre le cancer du sein. Et donc cette année, c'est plus de 8000 personnes qui sont attendues dimanche 15 mars à 15h sur le cours Saint-André. Donc voilà, beaucoup d'activités prévues par la mairie de Nantes. Alors, j'imagine également que vous suivez d'assez près le sport féminin. On a le NRB, actuel 8e de la Ligue féminine de basket, le VBN, 4e de la Liga et demi-finaliste déchu de la Coupe de France, le NLA en handball cette fois, 8e de D1 féminine, pour ne citer que, il y en a d'autres. Nantes est une ville fémininement très sportive. Quelle analyse vous portez sur cette ville et sur cette dynamique du sport féminin à Nantes ? Alors c'est vrai que nous avons la chance à Nantes d'avoir 3 équipes féminines au plus haut niveau. Nous sommes la seule grande ville de France à avoir autant de clubs féminins qui évoluent au haut niveau. Donc c'est une vraie dynamique avec là aussi des associations qui se battent pour promouvoir le sport féminin et qui le font bien avec des bons résultats et une bonne dynamique. J'ai pu assister par exemple l'année dernière à un temps fort du NLA au Palais des Sports, donc qui avait rempli la salle puisqu'il y avait 5000 spectateurs sur ce match-là. Donc je pense que c'est avec des actions comme ça effectivement qu'on arrive à faire connaître le sport féminin et puis à faire en sorte que ces clubs fassent des petits, puisque aujourd'hui certes ces clubs fonctionnent bien, c'est une vitrine, mais derrière il y a aussi tout un programme de formation et d'initiation dans les quartiers en partenariat avec ces clubs pour pouvoir permettre à toutes les jeunes filles d'avoir envie de pratiquer. On précise que la NLA a gagné sa rencontre de championnat hier et elles sont remontées à la 7e place. Alors, il y a eu le rugby, il y a votre vie au sein de la ville de Nantes, mais il y a également le running qui est donc votre deuxième carrière sportive. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Vous tenez notamment un blog justement, Starting Girl. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur ce blog que vous tenez, consacré un petit peu au running et à la femme ? Les deux se mélangent assez bien, j'ai l'impression.
Oui, en effet, ce blog, il était arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de partager ma passion du sport, parce que peut-être que moi aussi j'avais moins le temps de pratiquer, et je me suis rendu compte effectivement que la médiatisation du sport féminin a encore beaucoup de travail à faire. Et l'idée de ce blog, c'était à la fois de partager ma passion, bien évidemment, du running, qui est ma nouvelle discipline sportive, mais aussi de permettre aux femmes de découvrir différentes activités sportives, donc de tester des choses qui sont nouvelles ou des choses qui sont plus traditionnelles, mais pour pouvoir témoigner de ces expériences, et puis avec cette envie de dire aux femmes que quelle que soit la pratique qu'on ait pu avoir avant, ou quel que soit le temps que l'on ait, on a toujours la possibilité de s'essayer à un sport, et puis d'y trouver son compte tout simplement, et de continuer, parce que c'est quelque chose qui fait partie à la fois d'un équilibre personnel et aussi d'un équilibre social qui est très important. Et c'est vrai qu'on est souvent happé par la vie quotidienne, et j'ai envie de dire aux femmes que il ne faut pas hésiter à franchir ce cap et aller faire des tests, parce que ça constitue un bien-être pour elles. Et justement, passer du rugby au running, c'est quoi? C'est l'impossibilité de décrocher du sport, mais en même temps la capacité de plus assurer son poste au rugby. Pourquoi continuer encore et toujours le sport? C'est vraiment une passion? C'est pourquoi passer du rugby au running? On n'arrive pas à décrocher? Oui. Je pense qu'on n'arrive pas à décrocher. Il y a effectivement la réalité aussi de l'âge qui passe. C'est vrai que j'ai beaucoup donné sur les terrains de rugby. Il était temps de changer d'activité parce que je n'avais plus 20 ans, tout simplement. Et je suis tombée sur le running un peu par hasard, en allant intégrer un club avec un groupe de femmes. Et l'ambiance m'a accrochée tout de suite. Donc c'est avant tout les relations amicales et sociales que j'ai pu faire qui m'ont donné envie de passer le pas. Et puis après, quand on commence à courir, il y a une certaine forme d'addiction, c'est évident. Et puis j'ai toujours eu ce goût de la compétition qui fait que j'ai eu envie de donner plus, et qu'aujourd'hui, comme je le disais, ça fait partie d'un équilibre dans ma vie. C'est un défouloir qui me permet de pouvoir être heureuse, et puis de rencontrer plein de personnes hyper sympas. Et justement, via votre blog, vous allez créer un événement sportif, une course nocturne réservée aux femmes, où elles pourront venir en fluo et porter des lumières fluo tout au long de cette course. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour terminer, justement? Oui, alors ce projet de course, c'était avant tout de pouvoir permettre aux femmes de courir entre elles, parce que on voit que la course à pied est très développée depuis peu, surtout chez les femmes, mais malgré tout, sur les courses traditionnelles, elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. Et je voulais en fait lever les freins qui les empêchent de venir sur ces courses, et leur proposer une course 100% féminine, qui est la première dans le département, puisqu'il y en a pas chez nous, alors que sur Paris il y a la Parisienne, il y a des très gros événements sur Le Mans, sur Pau, mais rien sur Nantes. Donc cette course 100% féminine, elle voulait aussi être un peu dans la tendance, avec quelque chose d'un peu fun. Donc elle se déroule effectivement la nuit. Les filles peuvent s'inscrire soit seules, soit en équipe de 2 ou en équipe de 4, et elles viennent accessoirisées en fluo. On leur remettra aussi un petit kit de départ avec t-shirt, goodies, déguisement fluo. Et elles vont parcourir 5 km sur les îles de Loire et sur la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Alors chacun a son rythme, hein. Le but, c'est pas de faire une course vraiment, hein. Ouais, voilà. Complètement. Il n'y a pas de chrono. L'objectif, c'est de faire les 5 km et d'y trouver plaisir. Et le parcours sera jalonné de spots lumineux avec des zones à thème à traverser. Donc ça sera vraiment très rigolo. Et puis à la fin, donc un gros festival, puisqu'on a une DJ qui fera un mix électro en plein air. Et là, tout le monde est bienvenu, garçons comme filles. Eh ben voilà, comme ça au moins c'est présenté. Ça aura lieu le 28 mars, hein, c'est ça. Le 28 mars, voilà, pour plus de renseignements, startinggirlsrun.com. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous. Merci, avec plaisir. Et puis on se retrouve jeudi pour un prochain invité sport. Bonne matinée à tous sur scène.